Bienvenue sur la chaîne d'Inno, on parle d'innovation. L'idée aujourd'hui, c'est d'apprendre à innover sans se blesser. Aujourd'hui, je n'ai pas la chance d'avoir une personne, mais deux avec moi, pour parler d'innovation et raconter leur histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Céline Chabert Bonjour. et avec moi, donc, Lucille Mélier. Bonjour Nicolas. Alors, je vous laisse 2 minutes pour vous présenter chacune. On va commencer par toi, Céline. Donc moi, je suis Céline Chabert, je suis formatrice dans le domaine de l'hygiène et la propreté. Parfait. Et Lucille? Donc Lucille Mélier, moi je suis ingénieure pédagogique et j'accompagne les formateurs à transformer leur pratique pédagogique. Alors, l'innovation, aujourd'hui, elle a porté sur la pédagogie. Quelque chose qui est vieux comme le monde, qui est là depuis des millénaires pour apprendre. Et du coup, vous avez appris au digital à des gens qui n'étaient pas du tout là pour ça. À la base, ils venaient pour une formation en propreté. Et du coup, comment ils se sentaient par rapport au digital? Éloignés du digital, c'était quelque chose qu'ils n'utilisaient pas au quotidien ou s'ils étaient contraints pour des démarches administratives. Après, voilà, ils n'utilisaient pas du tout le digital et ils ne s'attendaient pas à l'utiliser puisque eux, ils visaient les métiers de la propreté, donc ils venaient pour apprendre des techniques de la propreté. Et certains ont commencé à me dire non, non, Céline, on ne veut pas le faire, on ne sait pas utiliser les ordinateurs. Notamment celle qui a créé le Pac-Man. Sachant Elle que, détestait les ordinateurs au début de la formation. et dans le contexte d'ailleurs, ce sont pas du tout, la formation n'a pas vocation comme ça, comme but principal. Non, on leur apprend à utiliser certains outils, à naviguer sur Internet, parce que aujourd'hui, ils en ont besoin dans leur démarche de recherche d'emploi ou plein de démarches. Mais utiliser le digital à ce niveau-là, non. C'est leur formation n'a pas ce but-là. Pas du tout manipuler une souris, mais plutôt le chiffon. Voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 4 mois de formation? En fait, ils ont appris la propreté, ça c'était le principe de la formation, mais ils sont allés jusqu'où dans la création des outils, avec les outils numériques? Ils sont allés jusqu'à la création de modules de formation, d'outils pédagogiques, et notamment un jeu, style jeu vidéo, euh, pour évaluer les connaissances à la fin du module. Et du coup, l'idée de cette innovation, elle est partie d'où? Alors en fait, moi j'avais vu, j'avais été inspirée en fait de Jean-Charles Caillé qui avait présenté un TEDx sur justement la classe renversée. Et comme Céline, à l'époque, était une de mes formatrices ambassadrices sur les thématiques numériques, et je voyais bien qu'elle était suffisamment en confiance pour pouvoir faire ce genre de folie. On s'est dit pourquoi pas mixer finalement la classe renversée, c'est-à-dire mettre l'apprenant au centre de sa formation et les outils numériques. Et du coup, ça a donné, et si on faisait concevoir finalement à nos stagiaires, à nos apprenants, des outils numériques à destination de la formation. Et le challenge, c'était effectivement que ces apprenants qui étaient soi-disant très éloignés du numérique et qui n'étaient pas ceux vers qui on aurait pu imaginer que ça se passe, ça a très bien fonctionné. Et du coup, ça a changé quoi dans la façon d'apprendre? Qu'est-ce que ça a donné, du coup, Céline? Ils se sont investis et ils ont pris plaisir à apprendre, à faire, que ce soit l'utilisation des outils numériques, mais aussi le module métier qu'ils avaient choisi de travailler à travers cette expérience-là. Si je peux compléter, en fait, ils se sont sentis aussi très valorisés de participer à une expérience et d'être un peu les pionniers pour tenter quelque chose qu'on n'avait pas tenté auparavant. Donc, il y a eu vraiment cette responsabilité qu'ils ont pris et qui a fait aussi qu'ils se sont hyper engagés sur la démarche et qu'ils ont pris ça très au sérieux. Donc, en fait, ils ont travaillé sur les outils numériques, mais sans s'en rendre compte finalement. Ils ont collaboré, ils ont travaillé ensemble, ils ont travaillé entre eux avec Céline. Il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de dire. C'est que du coup, il y avait premièrement, ils se sont investis, du coup, ils ont eu la sensation d'être des premiers adoptants. Donc, du coup, d'être vraiment acteurs de quelque chose de plus grand qu'eux, donc du coup, d'avoir du sens. Donc, c'est le côté, les premiers utilisateurs, c'est quelque chose de fondamental, vraiment tester avec eux. Et ensuite, c'est de donner du sens, en fait. Ils ont pris du sens. Comment, avant cette idée-là, comment ils faisaient pour apprendre les documents, les parties digitales? Les formateurs qu'ils avaient en bureautique savaient que pour eux, c'était compliqué de faire de l'ordinateur, d'être sur des ordinateurs pendant 7 heures. Donc, ils essayaient de leur trouver des exercices un peu plus adaptés. Je peux pas dire que voilà, jusqu'à là,
ils faisaient rien du tout et que D'accord, mais c'est toujours il y a un exercice à faire, bon, je le fais parce qu'on me demande de le faire. Ça n'a jamais été. Là, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont venus demander, en fait, oui. donnez-moi en plus. Après, ils étaient désintéressés par tout ce qui était hors métier. C'est-à-dire que tout ce qui était les modules métiers, où ils apprenaient le métier de la propreté, ils étaient intéressés. Mais par contre, voilà, c'est vrai que dès qu'ils avaient d'autres modules, c'était plus compliqué pour eux. Ils y venaient avec moins d'enthousiasme. D'accord, et du coup, d'avoir donné du sens à cet objet, à ces travaux-là, en fait, ça a vraiment passé une étape supérieure dans leur façon d'apprendre. Oui. Oui, parce que du coup, ils venaient sur tous les, quel que soit le module sur lequel ils étaient, ils venaient avec plaisir parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient travailler sur leur projet, sur d'autres modules. Alors que c'est même pas le but premier de la formation. Pas C'est du ça tout. qui est fort. Et donc, l'idée de votre innovation, qu'est-ce que ça a été au final? Alors, l'idée, la première étape, c'était finalement que les formateurs conçoivent des supports de formation. Et rapidement, j'ai été inspirée par d'autres modèles de se dire pourquoi on ne mettrait pas finalement l'apprenant comme concepteur de support de formation, parce que celui qui conçoit, finalement, il va travailler sur les différents outils, concepts, théories parfois, et s'approprier d'autant plus facilement et travailler sans s'en rendre compte en fait, parce que ça leur a demandé beaucoup de recherche, etc. Donc ils étaient vraiment, ils sont devenus au centre de l'apprenant est devenu au centre de la formation. C'était eux les acteurs, les concepteurs, les formateurs. Et donc, du coup, cette idée-là de ne plus se concentrer sur ce que moi je sais faire, ce que je veux, mais du coup, voir ce que mon utilisateur, mon client a besoin, et du coup, ce que lui voudrait faire, et lui proposer une solution qui va dans son sens. Et du coup, Céline, tu me dis, m'arrête si je me trompe, c'était vraiment le côté, plutôt que de donner un exercice, moi donner un exercice, c'est qu'eux, en fait, trouvent des exercices pour pratiquer. C'est ça. Qu'ils conçoivent, qu'ils fassent eux-mêmes et qu'après, ils puissent les utiliser. D'accord. Et donc, du coup, en fait, c'était toi qui venais apprendre avec eux. C'est toi qui venais vivre. Voilà, c'est ça. C'était eux les formateurs et moi, je faisais que utiliser ce qu'ils avaient conçu. J'étais Oui, la mais testeuse. c'est plus difficile parce que du coup, ils avaient une très bonne élève. D'où le fait qu'il fallait qu'ils soient meilleurs encore. C'est ça. Et du coup, maintenant que vous avez eu cette idée-là, comment vous l'avez mis en place? Comment on passe du coup d'une vidéo TEDx à une mise en place réelle dans le monde réel avec des vrais élèves et des premiers adoptants? Alors, il y avait le challenge et ma mission qui était de transformer les pratiques pédagogiques avec les outils numériques. Donc, ça faisait partie des petites inspirations de départ. Et la possibilité, c'était justement que Céline, pour moi, avait toutes les compétences pour pouvoir accompagner ce genre d'expérience. Donc, c'est vrai qu'elle entretenait déjà avec ses apprenants ce sens et le fait de les valoriser, le fait de pouvoir challenger sur certaines missions. Et il y avait aussi le fait de défier un peu le stéréotype, de se dire, les apprenants propreté, les ordi, c'est pas leur truc, quoi. Donc, de venir casser aussi un peu le stéréotype de toute façon, ils n'y arriveront pas. Alors que Céline, elle, c'est justement l'inverse qu'elle dit en permanence, c'est-à-dire que ces apprenants propreté, ils sont capables de tout du moment qu'on les croit capables. Voilà, donc c'est parti de là aussi. Comment ça s'est passé? Comment vous avez mis en place cette solution-là? Alors, on avait plusieurs options et on a un petit peu tâtonné au démarrage. On avait la première option qui était la plateforme de formation à distance sur laquelle on pensait les faire concevoir au démarrage. On s'est vite rendu compte que ça allait être trop compliqué et pas forcément très pertinent. On s'est réorienté vers des outils qui sont du coup beaucoup plus visuels et qui sont accessibles de manière gratuite, type Geniali, pour ne pas les citer. Et chacun s'est créé son compte et Céline, du coup, les a accompagnés sur la prise en main des outils au travers de la réalisation de ces nouveaux supports de formation. Non, après, c'était au quotidien, au début, on leur a laissé choisir le sujet.
C'est-à-dire que j'ai pris le référentiel de leur formation et je leur ai dit, vous choisissez chacun un sujet sur lequel vous allez développer les outils. Et après, on leur a juste expliqué comment utiliser les outils digitaux. Et après, c'est eux qui ont eu les idées de comment ils allaient concevoir, de qu'est-ce qu'ils allaient mettre à l'intérieur. Voilà. De faire les photos même, ils sont allés faire des photos, ils ont fait des vidéos, ils sont allés vraiment en mode je vais capter et recueillir tout ce que je peux pour mettre dans mes supports, quoi. D'accord, ils ont vraiment construit. Mais du coup, à quel moment intervient du coup le professeur dans ces cadres-là? Du coup, vous me dites, ils font les supports de formation. Du coup, la prochaine formation a déjà un support tout prêt. Et du coup, Céline, qu'est-ce que tu fais encore dans cette formation? Rien. Après, le rôle est totalement différent. On leur apprend à utiliser les outils et on ne leur donne plus le contenu technique, on leur apprend à le concevoir eux-mêmes, en fait. Mais chaque groupe, chaque apprenant peut refaire. Le but, c'est pas de forcément l'utiliser avec les autres derrière, c'est de pouvoir les faire travailler tous dessus. Ça devient un prétexte, en fait, d'apprendre, de créer du contenu. Et finalement, c'est quand on enseigne qu'on apprend. Donc, c'est là où Céline, finalement, elle sur la posture, elle est en mode facilitation. Elle facilite l'appropriation de chacun et elle s'assurait aussi que chacun participe et progresse à son rythme, que chacun contribue, parce qu'il ne fallait pas non plus qu'il y en ait qui avancent plus vite que l'autre. Mais voilà, c'est de l'accompagnement après. C'est plus de la transmission pure. Comment vous l'avez mis en place? Vous êtes parti d'abord avec une première idée, votre hypothèse, c'est de tester un outil et le mettre avec des premiers élèves. Et comment ça s'est passé? Donc, à l'époque, on travaillait sur une plateforme qui s'appelle Moodle, qui est une des plateformes assez connues sur les plateformes de formation en ligne. On a voulu les faire concevoir sur cet outil-là, qui n'est quand même pas réputé pour sa grande ergonomie. Donc, c'est à ce moment-là où on a démarré là-dessus. On s'est rendu compte que peut-être ils allaient trop orienter justement sur une approche trop textuelle, trop, voilà, un peu ce qu'on disait tout à l'heure de copier-coller, etc. C'était pas trop ce qu'on voulait. Donc, on a choisi plutôt de réorienter les outils sur Genially, qui lui est vraiment visuel, très facile à prendre en main, ergonomique, avec plein de modèles à disposition. Donc, et même eux, finalement, ils se sont rapidement investis sur Genially et donc on n'a pas cherché à revenir en arrière. D'accord, mais du coup, il y a vraiment ce côté, vous avez testé avec une première produit, ça n'a pas marché. Ouais. Et du coup, on a refait un pivot technique pour changer en fait la solution et partir sur un nouvel outil. Donc, on est bien sur une innovation qui a fonctionné, qui a dépassé ses objectifs, qui n'a rien coûté, très peu, aucun investissement, et juste en fait une idée qui a germé. Du coup, on a testé avec des premiers gens qui ont adopté ça, et du coup, aujourd'hui, ça continue encore. Comment ça se passe aujourd'hui en formation? L'expérience qui a été menée avec Céline, c'était un vrai challenge qui a réussi. Donc, moi, ça a juste renforcé ma conviction que la transformation de posture via les outils était possible et encore plus avec des publics qui sont soi-disant réfractaires au démarrage. Et ce qui m'a encore plus interpellée, j'avais déjà un peu cette intuition-là, mais finalement, je pense que l'état d'esprit du formateur au changement et le fait que Céline soit aussi dans cet état d'esprit d'expérimentation et qu'elle croit en ses apprenants, ça a fait que ça a marché. Ça, je suis convaincue. Du coup, pour cette idée-là d'innovation, de renverser la pédagogie, d'innover dans un milieu qui est vieux comme le monde, d'avoir réussi à trouver toutes ces idées-là, simplement en trouvant de l'inspiration et en inversant en fait une posture, c'est aussi une idée d'avoir juste pris les éléments et d'avoir changé leur sens, et du coup d'avoir mis l'acteur au centre en se posant la question mais qu'est-ce que les gens veulent faire, donner du sens à ce qu'ils font. Du coup, vous avez trouvé une innovation qui a persisté, qui durera encore aujourd'hui. Et donc, du coup, peut-être que dans quelques années, on n'apprendra plus de la même façon. Et ce sera grâce aussi à vous, à Lucille et Céline, pour la mise en place de l'école renversée au sein de la formation professionnelle. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview, des nouvelles idées de comment innover sans se blesser.
Merci à vous. Merci à toi. Allez, on refait. Tu vas me pourrir. Tu veux pas commencer avec Lucille? Elle fait ça mieux que moi. Et, le fait qu'il soit acteur, donc non, ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce que ça a donné comme... C'est nul ce que je viens de dire. Ça répond à ta question cette fois. Dans mon monde des bisounours à moi. Et donc du coup... Toi, tu dégages. D'accord, Pardon. pas de problème. C'est au chat que je parle.